eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua mão, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente, porque Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Eu quero amar somente, porque Senhor é meu bem maior, maior. Faz um milagre em mim. Amém? Amém. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people say. Oh, you are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. Oh, you are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Oh Yahweh, you are bigger than what people say. Oh, you are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. Oh, you are excellent, marvelous. You bigger than what people say.
Alléluia. Dis bonjour à ton frère, à ta sœur qui est à ton côté. Bénis-les. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la joie. Est-ce qu'il y a vraiment la joie? S'il y a la joie, nous allons l'acclamer parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'il a rendu disponible pour soyez-moi de nous réunir enseigner. Je serai grandement reconnaissant envers ce Dieu pour ce privilège, pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et je serai encore reconnaissant envers toi qui as dit oui à l'invitation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité de notre grand thème que nous sommes en train de marcher, qui est la soumission totale à Dieu. Bien aimé, depuis le début de l'année, nous avions essayé un peu de l'expliquer. Mais aujourd'hui, je veux nous parler, bien aimé dans le Seigneur, de quelque chose que nous vivons dans notre société. Mais avant cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire un verset qui est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, et verset 1. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais que cet après-midi nous puissions parler de quel temps et de quelle nourriture. Amen. Amen. Quel temps et quelle nourriture. Chacun de nous connaissait ce qu'on appelle les temps. Les temps qui le met dans le Seigneur, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Le temps, c'est l'un des dons précieux que Dieu nous a donnés. Le temps, c'est quelque chose qui n'est pas périssable. C'est pour cela
tout le temps que nous dans le Seigneur, nous devons profiter. Si le temps passe, les gens disent, il ne revient plus. Nous venons de lire toute chose a été créée sous les temps. Je pense que chacun de nous a déjà bénéficié de ces temps. La Bible nous dit qu'il y a temps de plaire, temps de rire, temps de jouer, temps de manger, ainsi de suite. Nous pouvons conclure que chaque chose a son temps. Est-ce que jusqu'à tu réalises dans quel temps que nous sommes? Alléluia. Amen. Dieu ne fait favoritisme à personne en ce qui concerne les temps. Il n'y a pas d'autres personnes que Dieu leur a donné 10 heures, à d'autres il a donné 15 heures. Dieu a donné à tout homme 24 heures. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant de savoir exploiter les 24 heures. Si toi tu ne fais pas servir dans le Seigneur, sache-le, ça ne reviendra plus. Si tu dors par exemple pendant 8 heures du temps, les gens qui font des recherches bien dans le Seigneur, ils ont calculé, celui qui dort pendant 8 heures du temps, s'il fait 100 ans sur la terre, cette personne aura dormi 27 ans. Le tiers de ses jours. Le tiers de ses jours là, sur la terre. Mais bien dans le Seigneur, le temps que Dieu nous donne, c'est un temps précieux que nous devons profiter à cela pour faire ce que nous avions besoin. Ce qui est très important, c'est-à-dire la priorité de nos programmes. Alléluia. Par exemple, Jésus, dans sa priorité, la Bible nous dit, chaque matin, très tôt le matin, il partait prier. Pourquoi? Parce que la priorité dans le Seigneur, pour lui, c'était la prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ton temps? Alléluia. Amen. Comment tu peux passer ton temps dans le Seigneur? Tu le fais passer comment? Dans la bavarderie, pour dire, pour causer, ou bien pour regarder dans le Seigneur, la télé? Alléluia. Les temps passent. Ils passent vite, surtout ces derniers temps, bien dans le Seigneur. Le monde est en train de tourner dans la rapidité. Si toi tu n'es pas présent, tu vas couler avec le monde. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire cet après-midi. Et savoir bien gérer ton temps. Dis-là que 24 heures que Dieu te donne, Dieu aussi a besoin de ces temps-là. Alléluia. Amen. Dieu te donne 24 heures, mais lui, il a besoin de 2 heures 40. Que toi, tu puisses lui rendre. C'est très important, étant chrétien. Si nous voulons remporter des victoires, si nous voulons que nos vies changent, bien aimé dans le Seigneur, nous devons lui rendre ces 2 heures 40. C'est-à-dire en prière. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons les temps, ceux qui ont étudié l'histoire, ils avaient pris qu'il y avait les temps de l'Antiquité, les temps du Moyen-Âge, les temps contemporains. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, nous sommes en train de vivre dans quel temps? Alléluia. Nous sommes en train de vivre dans quel temps? La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Bien aimé dans le Seigneur. Toi et moi, tu peux me dire que nous sommes en train de vivre dans l'état de grâce. Oui, je veux bien. Mais sache-le aussi, la grâce a été trompeuse.
Si toi tu ne marches pas en conformité selon la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, sache que la grâce pour toi est devenue trompeuse. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Le temps de la séduction. Le temps où la Bible nous dit enfant va désobéir à ses parents. Le temps où la Bible nous dit que les gens deviendront les amis de l'argent. Le temps où, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit les gens chercheront de gauche et à droite. Vous trouvez là la solution. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir ensemble dans la Bible. Un peuple, ils étaient en train de vivre, mais à un certain moment, Dieu avait pas permis qu'il y a un temps de la famine dans leur vie. Oui, ici nous sommes en paix, mais il y a un certain point, ils sont en train de passer le temps de la guerre. Si nous regardons là, la télé, nous allons voir que les gens ne sont pas à l'aise. Quelqu'un qui avait cette maison, ses enfants, il a tout abandonné. Pourquoi? Parce que le temps de la guerre est arrivé. Mais toi et moi ici, nous sommes en train de vivre dans quel temps? Est-ce que le temps de la distraction ou le temps de chercher Dieu? Alléluia. Mais prenons Amos, le livre d'Amos chapitre 8, à partir du verset 11 à 14. Vous êtes? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils girent par le péché de Samarie et ils disent: vive ton Dieu. Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se réveilleront. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le prophète est en train de prophétiser. Il n'était pas n'importe quel prophète. La Bible nous dit, c'est le prophète Amos. Dans la réalité de sa vie, il n'était pas prophète. Il n'était que, bien aimé dans le Seigneur, un berger. Quelqu'un qui était en train de paître les brebis. Mais Dieu, comme il avait envie de parler à son peuple, Dieu est parti le voir. Et Dieu lui fait voir la vision. Dieu lui a recommandé: va dire à mon peuple ainsi. Bien aimé, Amos, à son époque, bien aimé, quand il se présentait auprès des rois, les rois n'étaient pas contents à tout moment. Pourquoi? Parce que le message qu'Amos apportait, ça dérangeait. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il y avait un complot qui a été se comploter contre lui. Bien aimé dans le Seigneur, il est en train de dire ceci. Il est en train de dire que Dieu va envoyer la famine. Dieu va permettre que le temps de la famine puisse arriver. Mais ce n'était pas la famine bien aimée dans le Seigneur et la nourriture ou bien de l'eau, mais c'était la famine bien aimée dans le Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit que les gens auront soif de la parole de Dieu. Ils vont chercher à écouter de gauche à droite. Mais ils ne trouveront pas cela. À combien plus fort bien aimé dans le Seigneur, à ce moment que nous sommes en train de vivre, que les gens sont en train, bien aimés, d'aller partout, de partir en Israël. Pourquoi? Pour le pèlerinage.
pour aller chercher Dieu. Au nom là où Jésus avait marché, là où on l'avait baptisé, les gens qui s'organisent pour aller là-bas. Ils trouvaient que non, là-bas, nous allons trouver la solution. À combien plus fort Dieu dans le Seigneur, les gens sont en train de changer d'église en église. À combien plus fort ils sont en train de changer des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Ils croient qu'ils vont trouver la solution, mais la Bible nous dit zéro. La Bible déclare ceci: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Ce n'est pas d'aller à gauche, de tout vent, non. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus là-bas en montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Bien aimé, quand on dit les vrais adorateurs, oui, quelque part il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Un faux adorateur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son Dieu, qui ne connaît pas comment il marche avec son Dieu. C'est pour ça que celui-là, il sera bien dans le Seigneur comme un vent, comme une feuille. Lorsqu'on dit va à gauche, il va à gauche. Mais un vrai adorateur, il ne bouge pas. Parce qu'il connaît son Dieu. Il adore son Dieu. Parce qu'il est dans les véritables. Alléluia. Amen. Mais à combien plus forte, bien aimé dans le Seigneur. Oh non, je ne suis plus là-bas. Je vais là-bas. Gloire au Seigneur. Mais Dieu dit ignorant. La Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissances. Jusqu'à tu n'as pas encore compris ton Dieu. Alléluia. Amen. Que tu veuilles ou pas dans la vie, il y aura la différence. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Ma façon de voir les choses, ce n'est pas ta façon de voir les choses. Mais s'il y a une différence, bien aimé, asseyons-nous et parle. Alléluia. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas de nous abandonner par nos assemblées. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple d'Israël, ils étaient en train de marcher, bien-aimés dans le Seigneur, en désaccord de la parole de Dieu. Mais Dieu a permis que chacun d'eux puisse avoir cette soif-là, de les chercher. Pourquoi il y avait la souffrance dans leur vie? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que toi tu reculeras, aussi longtemps que tu dis, ah, je suis faible, aussi longtemps que tu commences à pousser des questions envers ton Dieu, sache-le que tu veuilles ou pas, la souffrance va venir. Dieu va même enlever la force que tu as, même de lire la parole de Dieu. Parce que la nourriture que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas la nourriture de viande ou de semoule, mais c'est la nourriture de la parole de Dieu. Lorsque tu es vide, que tu n'arrives plus à parler avec ton Dieu, ou bien à lire la Bible, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, tu es venu un proie que le diable veut capter. Parce que l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, il ne recule pas à cause de ton intelligence. Non. Il ne recule pas à cause de ta voiture ou de tes habits. Non. L'ennemi recule à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il connaît la parole plus que toi. Alléluia. Parce qu'il était là-bas. Mais pour qu'il puisse, il recule, c'est à toi de lui parler. Donc tu vas lui parler de quoi? De la parole de Dieu. Vous allez vous débattre. Alléluia. Regardons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait commencé son ministère, la Bible nous dit, après les 40 jours de jeûne et prière, il était visité par le diable. Le diable se présenta. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, essaye un peu de monter, là et de descendre, de tomber et les anges vont t'accueillir. Qu'est-ce que Jésus lui répondait? Il répondait toujours, il était écrit. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur,
Nous ne pouvons pas manger de n'importe quelle nourriture. Je suis, nous regardons ce dernier temps, nous sommes en train de manger de nourriture mélangée. Alléluia. Les bidons, c'est-à-dire les bidonnements, c'est-à-dire l'homme là, en français. Mais la vraie nourriture que met dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui donne ça au moment opportun, au temps prévu. Puisque dans la vie de chacun de nous, Dieu a prévu un temps pour nos bénédictions, un temps pour son intervention qu'il met dans le Seigneur. Oui. J'aurai ton temps. Attends ton temps. Même où lorsque Jésus avait multiplié le pain et le poisson qu'il met dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait du monde. Mais chacun, il avait resté dans son coin. Il attendait jusqu'à ce que les gens amènent le panier pour lui donner. Alléluia. Amen. Oui, mais toi aussi tu as ton temps. Attends cela, bien dans le Seigneur. Dieu n'est pas redevable à personne. Si tu avais promis qu'il te bénira, il va te bénir. Si tu avais promis que je te lèverai, il va te lever. Attends ton temps. Si toi, tu n'attends pas ton temps, le vent va te tuer. Alléluia. Laisse-moi te dire, à chaque manipulation, à chaque influence, bienvenue dans le Seigneur, c'est le diable. Alléluia. Puisque lui, il est en train de jouer son rôle. Son rôle, bien aimé dans le Seigneur, il est là. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que le bébé ait la vie en abondance. Hein? Mettons cela en pratique. Hein? Mettons cela en pratique. Comme je suis là, c'est temps que Dieu m'a donné de parler. M'appartient. Parce qu'il m'a accordé. Est-ce qu'il est là demain? Ça m'appartient? Alléluia. Est-ce que moi je connais ce qui va arriver demain? Je ne connais pas cela. Au moment où je me suis mis devant vous, je vais profiter à parler de la part de Dieu. Parce que j'ai eu l'occasion, Dieu m'a accordé grâce. Regardez un peu lorsque nous étions des enfants. L'état de l'enfance bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis devenu grand. Si on me dit retourne dans la maison où tu étais grand, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Ah, si on dit alors revenir comme tu étais l'enfant, est-ce que je saurais ça? Non. Je ne saurais pas ça. Alléluia. Pourquoi ce temps-là c'est déjà passé? C'est de même aussi pour nous dans la vie chrétienne. Nous étions venus à Jésus étant que des enfants. Lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus des enfants. Alléluia. Amen. L'état que tu es en train de traverser dans la vie chrétienne, si tu n'es plus enfant, tu es devenu adulte mature. Et chaque seconde, Dieu t'en demandera en justice. Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin, un chrétien, on t'appelle chrétien, qui passe 24 heures du temps sans même chanter une chanson religieuse. Ça même pour dire Seigneur, tu es merveilleux. 24 heures. Bien aimé. Tu es en train de tuer beaucoup de monde. Parce que toi, comme tu es une nation. Alléluia. Au lieu de glorifier Dieu, bien aimé, tu te fais passer ces temps-là. Mais la Bible nous dit, tout ce qui respire, alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes en train de respirer. Nous sommes obligés de le louer, de l'adorer. C'est ça qui dit. L'adoration, c'est sa nourriture.
Le louange, c'est ça nous nourriture. Mais à combien plus fort, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de faire passer les opportunités. Nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, vous qui suivez, qui vous regardez les internets, je ne sais pas si vous regardez même les témoignages. Que vous allez voir un sataniste en train de dire, les dieux que vous servez là, vous ne les connaissez pas. Alléluia. Amen. Puisqu'un sataniste est bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de repos. Chaque jour, ils sont là, en train de travailler de continuité en continuité. Il est en Afrique, il va collaborer avec celui qui est à Rennes pour t'atteindre. Amen. Mais de la réalité, ils ne se connaissent pas. Mais dans le monde spirituel, ils se connaissent. Amen. Mais à combien plus forte, regardez-nous les croyants. Combien nous n'y arrivons pas à nous s'entraîner. Nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous adorons Dieu, bien dans le Seigneur. Et sans nous dire bonjour à ta sœur, à ton frère, quand tu le vois. Alléluia. C'est pitoyable. Si tu es de ces cas-là, bien dans le Seigneur, sache-le. Direction enfer. Alléluia. Et si tu viens me voir, je vais te pousser d'y aller entrer là-bas. Alléluia. Un simple bonjour pour dire à ta sœur. Parce qu'on m'avait dit, on m'avait dit. Qui t'a dit? On m'avait dit. Qui t'a dit? Bonjour, c'est bien. C'est moindre des choses. Oui, ça dérange. Il y a quelqu'un que toi tu te connais, et tu le rencontres dans la rue, il ne te salue pas. Ça fait mal. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour toi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous venons auprès de Dieu, pour que Dieu puisse nous aider. Un jour, il y avait une famille, des enfants de Dieu, ils sont assis pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'un d'eux sortait pour aller chercher à manger. Nous allons lire ça dans 2 Rois, chapitre 5. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des courgettes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans les pots où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il la jeta dans le pot et dit, serre à ces gens. Et ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la mort a été arrivée devant ce peuple? Parce que celui qui était sorti pour aller chercher les herbes dans la forêt, il était ignorant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Manque de connaissance de Dieu, ça peut te tuer. Les dieux que toi tu viens chercher, il faut les connaître. Si toi tu ne les connais pas, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu seras mort. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde que nous sommes en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a une influence envers l'autre. Si toi tu ne connais pas celui qui est en train de l'influencer, tu seras mort. Il faut te connaître. Il faut savoir ce que tu es, les dieux qui t'appelaient, comment il agit dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'avait prévu.
comment tu as oublié les promesses de ton Dieu et tu commençais à bouger à gauche et à... Bien, mais ces peuples, ils étaient là, la Bible nous dit, ils sont assis devant Élisée. Ils n'étaient pas n'importe quel peuple. La Bible nous dit qu'ils étaient les enfants des prophètes. Et il y avait la famille qui était arrivée. Et maintenant, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, oui, cherchez à manger. Et la Bible nous dit, il fallait maintenant qu'on puisse faire le potage. Et l'un de ses fils de prophète était parti pour aller chercher des herbes dans la forêt. Alléluia. Amen. Quand on dit la forêt, bienvenue dans le Seigneur. Autrement dit, c'est les champs. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, je suis en train de comparer les champs comme le monde. Matthieu 13, verset 38, Jésus dit ceci. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Alléluia. Amen. Jésus est en train de comparer, bien aimé dans le Seigneur, les champs comme les mondes. De autrement, nous pouvons dire que non. L'un des fils des prophètes est sorti pour aller chercher la nourriture au monde. Vous les ramenez dans l'église. Alléluia. Donc si nous comparons bien dans le Seigneur, que le fils des prophètes c'est l'image des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. À combien plus fort bien dans le Seigneur, les problèmes du monde, nous sommes en train de les ramener à l'église. Alléluia. Là-bas à l'extérieur, les gens sont en train de bagarrer, vous les ramenez encore à l'église. Les gens sont en train de quereller à l'extérieur, vous les ramenez encore dans l'église. Les gens sont en train de faire des adultères au monde, vous ramenez cela aussi dans l'église. Alléluia. Et nous oublions dans quel temps que nous sommes arrivés. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps du jugement. Le temps où Dieu va demander à chacun de nous, les jours là, je t'avais donné 24 heures, qu'est-ce que tu avais fait? Souvent la nuit tu dors 8 heures, mais ce jour-là tu avais dormi combien? 12 heures. Parce que pendant la journée tu avais pris encore 4 heures. Et la nuit tu as pris encore 8 heures. Les 12 heures autres, qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais prié pour quelqu'un? Tu avais visité même quelqu'un? Alléluia. Encore plus fort que Seigneur, nous sommes en train de gaspiller les temps d'aller faire des visites à des gens dans le Seigneur qui ne sont pas même dans leur maison. Tu parles, toi tu dis non, j'étais venu là, tu n'étais pas là. Oui, c'était un manque à gagner. Alléluia. Amen. Le temps où on est de méditer ta parole, tu n'es pas fait. Mais écoutez ce que la Bible dit. Josué chapitre 1, les versets 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-le jour et nuit. C'est alors tu réussiras. Alléluia. Amen. Mais où tu veux chercher la richesse, où tu veux chercher, bien aimé dans le Seigneur, l'élévation. Alléluia. Dans quel bâtiment? Dans quelle dénomination? Auprès de quel pasteur? Alléluia. Le pasteur ne pouvant rien faire pour toi. C'est toi-même qui peux déclencher le miracle de ta vie. Alléluia. En méditant la parole de Dieu. Amen. Oh, je ne viens plus à l'église, je vais prier au Père du soir. Non. Zéro. Amen. Je vous dis zéro. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des accords de la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous abandonnez pas votre âme assemblée.
Alléluia. Amen. Il faut méditer ta parole. Méditer la parole qui changera ta vie. Amen. Non, mais les gens commencent à dire, non, je ne vais pas y aller. Comme le papa là est arrivé à l'église, je ne vais plus. Un jour ne voulait pas m'aider à la République. Donc ton problème qu'il y avait à la République, avec le papa qui a ramené ça à l'église. Eh, pitié. Amen. Pitié. Alléluia. Amen. Pitié. Les gens ont oublié même le principe de pardon. Les gens ont oublié ça. Le principe de la repentance. Les gens ont oublié ça. Aussi longtemps, ce sont des clés que Dieu nous a données pour remporter la victoire devant les diables. Voilà comment les diables est en train de vous tromper. Regarde comment les diables est en train de vous tromper. Cherchons les vraies nourritures. Les vraies nourritures bien aimées dans le Seigneur, c'est la parole. Mais comment cette parole puisse déclencher le miracle dans ta vie, il faut la méditer. En méditant la parole bien aimée dans le Seigneur, tu sauras des mots à dire à ton Dieu. Tu auras des mots bien aimés à faire reculer le diable. N'oubliez pas ce que nous disons ici dans Jacques chapitre 4, verset 16. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Comment toi tu peux résister au diable aussi longtemps que tu ne connais pas sa parole? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment tu peux résister au diable? Voilà. C'est pour cela quand il y a un vent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu recules. Un bon soldat dans la guerre, il ne recule pas. Quels que soient les ennemis sont arrivés, il va toujours se présenter. Parce qu'il avait accepté d'être militaire. S'ils vont se tuer, il va le tuer. Mais combien il faut pour nous les chrétiens? Ça va arriver, que tu veuilles ou pas, chrétien. Un jour, ça peut arriver, on te prend, prison. Il ne faut plus prêcher. Oui, parce que les Étienne, les apôtres, ils avaient vécu cela. La Bible nous dit même Étienne, il était là, on l'a lapidé les pieds. Alléluia. Mais aujourd'hui, regarde, toi, tu veux que Dieu puisse agir selon les désirs de ton cœur. Non. Laissons Dieu faire son travail en nous. Alléluia. Pour conclure, bien aimé Seigneur, prenons Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Celui qui observe les commandements ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Amen. Amen. Celui qui observe les commandements, c'est-à-dire les lois de Dieu. Bien aimé le Seigneur, la Bible nous dit, ne connaît point des choses mauvaises dans sa vie. Même les sages, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, connaît les temps et les jugements. Est-ce que tu es sage? Est-ce que, laisse-moi te dire, tu es sage? Si tu es sage, tu dois connaître les temps. Les temps de ta bénédiction, les temps de ta visitation, les temps où Dieu voulait se faire voir dans ta vie, tu dois les connaître, Dieu dans le Seigneur. À combien plus fort, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de faire passer notre temps. Les temps où tu étais visité, mais tu n'étais pas prudent parce que tu étais dans la distraction. Le temps est passé. Chaque jour, Dieu nous bénit. Amen. Amen. Chaque jour, la main de Dieu est au-dessus de toi. Mais si
si toi tu es conforme à ces commandements. Bien, mais si toi tu ne respectes plus ces commandements, sache-le, qu'est-ce qui va arriver? De mauvaises choses, de mauvaises nouvelles. C'est ça qui va arriver. Mais si tu respectes, tu obéis à la voix de ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, le temps qui va arriver, tu sauras. Amen. Parce que le temps est arrivé dans ta vie, le temps de bénédiction, le temps de ta délivrance est arrivé et tu sauras cela. Même si les gens sont complotés, bien-aimé dans le Seigneur, à un temps pour te faire du mal, si toi tu respectes les commandements de Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Il va te parler. Il va te parler. Il ne va pas te laisser que les problèmes puissent arriver. Ça va arriver bien dans le Seigneur, seulement si toi tu es désobéissant. Dernièrement, j'étais en train de regarder la vie d'Abraham. Là où Dieu est en train de dire à Abraham, est-ce que je cacherai à Abraham ce que j'aurai à faire? Bien aimé. Dieu, il est en train de se parler à lui-même. S'il peut cacher quelque chose devant toi, Dieu, il a son projet. Il voulait faire quelque chose dans une nation pour aller le tuer. Mais Dieu est en train maintenant de dire, s'il peut cacher cela pour toi. Alléluia. Abraham, il était un homme de même nature que nous. Mais la Bible nous dit, il était devenu confident de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. La Bible dit, il avait même servi à manger à Dieu. Dieu, lorsqu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a donné tout le projet qu'il avait. Alléluia. Mais pourquoi pour nous ça arrive pas? Nous les enfants de Dieu. Alléluia. Cherchons la nourriture, non physique, mais la nourriture spirituelle. Jésus est en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Matthieu chapitre 4. Mais il doit vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et tu as déjà vu la bouche de Dieu? Mais c'est la Bible. Alléluia. C'est sa parole. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à vivre la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous avions un ennemi qui est plus fort que nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez cet ennemi? Vous allez me dire le diable. Alléluia. Amen. Vous allez me dire le diable. Oui, le diable c'est un ennemi commun que nous connaissons. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Ton ennemi là, celui qui ne veut pas que toi tu puisses avancer, tu puisses palper la main de Dieu, sache-le que je puisse dire. C'est qui? C'est la nourriture. Alléluia. Regarde combien quand tu manges ton semoule. Et tu dis non, je vais prier maintenant. Tu te mets à genoux. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Hein, Seigneur, hein? Non. Alléluia. Parce que tu as mangé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous reçus. Il faut changer la nourriture. Même les gens qui font les régimes, sachez-le, on ne mange pas n'importe quoi à tout moment. Non, il faut manger à l'heure prévue. Si tu sais que tu auras prié de 21h, à partir de 21h, essaie un peu de manger à dose. De façon que lorsque tu vas prier, tu vas entrer en présence de Dieu, que tu sois léger. Maximum bien dans le Seigneur, la nourriture dans le corps de l'homme. Garde 9 heures de temps. Alléluia. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu as mangé ton déjeuner. Oui. Comme tu sais que tu vas prier longtemps la nuit. Écartez la souper. Alléluia. Là, je parle en termes
Parce que nous sommes dans un pays où on mange 3 fois par jour. Je ne parle pas lorsque nous mangeons une seule fois. Mais je parle ici étant que nous mangeons 3 fois. Amen. Donc, petit déjeuner, et la souper. Si tu vas prier longtemps la nuit, éliminer la souper. Hein? Là, tu vas voir vraiment que non, tu vas devenir guerrier de prier. Là, tu vas voir que tu vas changer ta vie, tu vas changer la vie de ta famille, tu vas changer la vie des reines. Alléluia. Oh non, je vais prier à 15h jusqu'à 17h. Sache-le, petit déjeuner, c'est bon. Mais déjeuner est éliminé. Amen. C'est pour cela que vous allez voir bien dans le Seigneur, les églises d'Europe et les églises d'Afrique, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, souvent la prière de la semaine, ça commence par exemple à 18h. Les gens viennent à manger seulement après la prière. C'est-à-dire vers 22h. C'est pour ça que tu vas voir les gens quelque chose de plus sont chauds. Mais nous, quand nous venons ici, déjà. C'est la parole. Il y a pour passer. Pourquoi déjà tu as mangé le sandwich, le poulet, tout ce qui s'est en train de passer? Oui, ça dérange, parce que quelque part là, tu es devenu lourd. Mais comme nous connaissons que notre ennemi, c'est le diable, nous le mettons toujours dans son dos. Alléluia. Essayons un peu de le mettre en pratique. Et tu vas voir. Si tu n'arrives pas à faire même 15 minutes, fais ce principe. Mets cela en pratique. Tu arriveras à une heure du temps. Amen. Après la prière, tu vas manger. Amen. Tu vas récupérer bien dans le Seigneur. Mais avant la prière, dis non. Regarde-toi. Une journée, tu n'as pas mangé la semoule. Comme si tu as manqué quelque chose qui est précieux. Mais tu te sens que non. Quelque chose qui ne va pas. C'est ta vie. Amen. Hein? Amen. C'est ta vie. Si tu veux que ta vie change, bien aimé dans le Seigneur, c'est à toi. Ce n'est pas une autre personne. Chacun de nous a ses problèmes. Le pasteur aussi a ses problèmes. Et quel que soit l'homme de Dieu puissant, il a aussi ses problèmes. Mais le véritable prophète, le véritable acteur, c'est toi-même. Alléluia. Organise-toi. Pour chercher la face de Dieu. Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Lorsque nous allons rentrer à la maison, demain c'est lundi. Ce que nous vivons aujourd'hui là, demain, nous ne serons plus. Le temps est précieux. C'est pour ça, dans le temps bienvenu dans le Seigneur, cherche ton Dieu. Oui, l'église est là. Dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, il y a des humains, il y a des hommes. La Bible nous dit, ivraie et le blé vont demeurer ensemble. Quand on dit blé, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les enfants de Dieu. Quand on dit ivraie, ce sont les enfants de Satan, ils seront ensemble. Vous ne pouvez pas les changer. Que vous ne voyez pas. C'est Jésus qui dit cela. Il viendra chercher ceux qui sont en lui, ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ne sont pas appartiennent à lui, ils seront jetés à l'enfer. Mais toi, tu es blé, tu te laisses dominer par un ivraie. Prions que les bons Dieu puissent vous ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, moi je ne l'aime pas parce qu'elle est blanche. C'est quel esprit? Mais c'est quel esprit qui t'anime? C'est quel esprit qui t'anime? Alléluia. Amen. Si nous venons ici, bien aimés dans le Seigneur, pour chercher l'éternité,
Vous cherchez la royauté. Mais si arrivé à la royauté, la Bible nous dit que nous devons vivre une vie heureuse. Une vie de victoire. Une vie bien aimée dans le Seigneur. Le bonheur. Le bonheur est devant nous. Nous voulons le faire rejeter. Pourquoi? Parce que je voulais seulement marcher selon moi. Je voulais que non, toute personne puisse être comme moi. Non. Moi, je suis moi. Toi, tu es moi. Chacun de nous a ses empreintes. Alléluia. Amen. Si nous partons aujourd'hui au jugement, quand on met les empreintes, oui, on saura que c'est moi. Toi, tu es toi. Alléluia. Amen. Nous sommes venus des coins par-ci, par-là. Nous sommes réunis ici pour chercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'unité, que Dieu fait quoi? Fait le miracle. Alléluia. Mais tu vas voir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans nos églises, il n'y a pas vraiment de miracle. Les aveugles ne voient plus. Et les sourds ne parlent plus. Et ils ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'unité. Comment il fait attention. Oh. Alléluia. Amen. Mettons le principe de Dieu en application. Et nous allons voir la main de Dieu. La solution n'est pas d'aller aux églises de Paris. La solution n'est pas aux églises de Facebook. La solution n'est pas au pain du soir. La solution n'est pas aux pasteurs à Kinshasa. Non. Ici, il y a des pasteurs. Nous sommes là. Alléluia. Si tu me donnes ta confiance et tu vas voir le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, moi j'ai confiance en vous. Parce que vous avez laissé vos maisons, vous venez ici. J'ai confiance en vous. Amen. Si vous me donnez votre confiance bien dans le Seigneur, sachez-le, vous allez voir le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe. Nous ne blaguons pas. Nous avons de la part de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Je suis jeune. Je vais faire ce que je fais. Mais bien aimé dans ça, si nous allons sacrifier la vie, mais c'est pour Dieu, pour que les vies des gens puissent changer. Puisque moi aussi, les gens m'avaient aidé pour devenir ce que je suis. Alors je vais sacrifier aussi ma vie pour les autres. Amen. Amen. Mais ça demande question de confiance. Alléluia. Amen. Minimum de respect. Je te respecte, respecte-moi. Alléluia. Et nous allons voir la main de Dieu. Tu as ton preuve, viens, qu'on parle, qu'on cherche la face de Dieu. Et Dieu agira. Amen. Amen. Amen.